Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler, contrairement à d'habitude, d'un... Attends 2 secondes. Oui, tu vas le présenter quand je l'aurai moi-même présenté, s'il te plaît. Nous allons parler d'un manga qui est, pour une fois, pas fini. Donc, je suis à jour. J'ai 4 tomes. Il s'agit du manga Full Night, que va vous présenter Pauline désormais. Donc Full Night, qui est un manga commencé au Japon en 2020, dont l'auteur est Yasuda Kazumi, c'est sa première œuvre, j'y reviendrai. C'est un seinen qui est sorti chez nous en 2022 pour son premier tome et qui sort sur une parution d'à peu près tous les 3 mois. Donc c'est long entre 2 tomes. Il s'agit d'un récit d'anticipation dystopique nous racontant l'histoire de la Terre dans le futur. Elle est recouverte intégralement d'un énorme nuage noir qui empêche le soleil totalement de traverser, d'atteindre la Terre. Ce qui fait que la première chose qui s'est passée, c'est que les plantes sont crevées. Comme les plantes sont crevées, il y a eu un problème d'oxygène. Les animaux, exactement. Donc, heureusement, entre deux, il y a eu une technique qui a été inventée, qui s'appelle la transfloraison. C'est-à-dire que dans ce monde, quand une personne est en fin de vie, on lui intègre une graine dans le corps, et une plante pousse en lui, et en fait, la personne devient végétale. Qui n'a pas besoin de soleil. Qui n'a pas besoin de soleil, du coup. Bon, alors, il ne faut pas chercher le fondement scientifique sur ce qu'ils font. Moi, toujours est-il que ça nous permet d'avoir un contexte. Un peu hardcore, quand même. Alors, non, c'est pas du tout un manga. Je vais y revenir, mais en fait, les gens se transforment petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir une petite pousse qui va pousser du doigt, puis petit à petit, ça va être de plus en plus. Mais justement, c'est un des tenants de l'histoire, c'est qu'on sait pas trop ce qui se passe dans la tête des gens à partir du moment où ils sont suffisamment avancés en termes de plantes pour pouvoir plus vraiment être un humain. Ah, ils sont pas morts. Ah, ils sont pas morts, pas encore. J'ai compris que quand En fin de vie. En fin de vie. Le petit twist, c'est que y a pas assez de personnes qui meurent pour pouvoir fournir. Donc du coup, ils ont créé un système qui fait que pour 10 millions de yens, à peu près le montant qu'avait besoin le héros de Sanctuary pour 10 millions de yens, des gens valides peuvent se faire intégrer peuvent se faire transflorer. Donc la transfloration dans ce cas-là, ça prend une durée à peu près de 2 ans avant que tu passes de l'état d'humain à l'état de végétal. Donc ils ont 2 ans où ils ont de l'argent, où ils sont sains, parce que le fait de faire la transfloraison, ça supprime les éventuelles maladies qu'ont les gens. Et ils ont 2 ans pour profiter un petit peu de la vie. Et en même temps, c'est un petit peu comme les kamikazes au Japon, parce que c'est très japonais comme manga, et donc du coup, ils font le bien du peuple, du commun, en se sacrifiant eux-mêmes. Mais du coup, la personne devient végétale. Ok. Oui. Mais du coup, ça veut dire qu'elle passe elle a des jambes, elle a plus de jambes. Ou c'est un végétal. Ses bras peuvent devenir un tronc, parce qu'il y a des gens qui vont devenir de l'herbe, il y a des gens qui vont devenir des arbres, il y a des gens qui vont devenir une fleur. Ça va dépendre. Non mais c'est ça, donc en fait tu peux finir, du coup tu il y a l'état humain à l'état genre fleur que tu mets dans un pot. En fait, je sais pas tout de ce qui se passe dans ce monde-là, mais en gros on peut voir qu'il y a 2 choses, il y a des végétaux qui sont tout à fait normaux, et il y a des végétaux qui sont des humains qui sont en train de devenir des végétaux. Par exemple, il y a une image qui est assez marquante au début, on a un crâne humain, enfin un visage humain avec 2 branches qui sortent des yeux. Okay. Donc on peut se dire que c'est pas toujours fun de devenir une plante. A priori, je pense que c'était pas moyen fun à ce moment-là. Mais ça, on sait pas exactement, et c'est d'ailleurs un des sujets qui est abordé dans ce livre-là, c'est ça qui est assez intéressant. Et en fait, on suit les pas de notre héros qui s'appelle Toshiro. Et Toshiro, c'est un mec qui a pas de chance du tout dans la vie. Son père est mort quand il était jeune, sa mère est folle, donc elle est ultra violente en fait. Elle a des crises de folie violentes. Donc du coup, il part pas avec le meilleur terreau, pour reprendre le champ lexical de la plante. Et du coup, il fait 3 boulots, donc il a 16 ans. Il fait 3 boulots pour essayer de subvenir à ses besoins, parce que du coup, à cette époque-là, il y a une taxe sur l'oxygène. Parce que du coup, en fait, ils ont besoin pour payer 10 millions de yens les gens qui vont se transformer, ils ont besoin de récupérer de l'argent pour pouvoir les donner.
Et donc du coup, il y a une taxe sur l'oxygène, aussi bien que pour le reste, parce que la société reste globalement comme la nôtre, hormis ce détail. Et donc du coup, il doit payer la taxe sur l'oxygène, le loyer, la nourriture et les soins de sa mère, parce que sa mère, si elle prend des médicaments, elle est shootée, mais elle essaye pas de le tuer. Donc du coup, c'est plutôt bonnard pour lui. Donc il fait ça, sauf qu'en fait, rien ne se passe bien comme il a pas d'argent pour pouvoir aller à l'école, du coup il a pas de diplôme, comme il n'a pas de diplôme, il a que des petits boulots où il y a plein de gens qui demandent, qui veulent y travailler, donc du coup dès qu'ils font une erreur, c'est retiré sur leur salaire, ce qui fait que des fois ils ont des salaires négatifs. Enfin, dans sa vie, à un moment donné, il prend une grande décision, il dit bon bah de toute façon, ma mère a voulu me tuer parce qu'il y a eu un événement particulièrement vénère où il a failli y passer. Il dit de toute façon, ma mère veut me tuer, au boulot ça va pas, dans ma vie ça va pas, j'ai pas d'amis, rien ne va, je vais aller demander les 10 millions et au moins pendant 2 ans je serai pépouse et je pourrais profiter de la vie. Sauf qu'il se fait attaquer en sortant de ça et du coup il a même pas de pognon et il se transforme 2 ans plus tard et donc il est parti pour 2 ans où il a toujours pas de pognon mais il va devenir une plante. Mais sauf que bien sûr il y a un élément qui va rentrer en compte, c'est que il se rend compte que contrairement au reste de l'humanité, et ben lui il comprend d'un coup ce que disent les transflorés. Il comprend d'un coup, il entend les arbres, il entend les... Alors il faut qu'ils soient un minimum encore humains, mais vraiment un minimum. Et donc du coup, il a cette faculté-là de pouvoir comprendre ce qu'il dit. Et quand il s'en rend compte, il se passe un truc que je vais pas spoiler, même si ça se passe dans le tome 1. Et il se passe un truc qui fait que un flic qui est avec lui, enfin une flic en l'occurrence qui est avec lui à ses côtés, se rend compte que le gars comprend. Et là, elle se dit tout d'un coup, bah, ce gars-là, on peut pas le laisser aller dans la nature comme ça, il a un pouvoir que personne n'a sur Terre, il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc il rentre dans la police, et là se met en place un système, un petit peu un scénario d'enquête policière, où grâce à son pouvoir, il va pouvoir aller sur place, essayer... Il peut pas interroger, il parle pas aux plantes, il entend ce qu'ils disent, il entend ce qu'elles pensent plutôt. Et donc du coup, grâce à ce pouvoir, il va pouvoir résoudre des affaires qui sont... qui seraient pas résolues sans ce pouvoir. Alors ça c'est déjà pas mal. Enfin, moi perso le pitch m'a tout de suite chauffé en fait quand j'ai entendu ce truc là, j'ai dit il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très très bien. Et donc de base ça m'a bien plu et en lisant ce manga là je me suis rendu compte qu'en plus l'auteur il greffait des touches de satire sociale mais de partout. Le mec il profite de ce manga pour résoudre ses comptes en fait avec la société. Et avec des trucs de fou, genre par exemple l'exploitation des pauvres en disant bah toi t'es pauvre, t'as aucune chance dans la vie, bah tiens je vais te donner de l'argent et tu vas pouvoir faire ça. Ça rappelle un petit peu ce qui peut se passer au Japon par rapport aux salariés qui passent leur vie dans certaines entreprises. Il y a une notion de laisser pour compte. En fait les gens au bout d'un moment quand ils peuvent plus payer leur taxe sur l'oxygène, ils sont envoyés dans une ville poubelle. Où là-bas en fait une deuxième société s'est créée et où là on voit que c'est un petit peu une espèce de communisme qui s'est créé parce que les gens tous les mois il y a un nombre donné de personnes dans le lot qui vont se faire transflorer pour pouvoir ramener l'argent et l'argent est redistribué à tous les... Et donc il y a une autre société qui se crée là-bas, donc il va faire des petits allers-retours dans les deux sociétés. En parallèle de ça, on suit un personnage secondaire qui est l'ami d'enfance de notre héros, qui est une des personnes qui fait la transfloraison. Et elle a des gros cas de conscience par rapport au fait de se dire bah ouais mais alors en fait je les tue les gens. Même s'ils veulent, même si je les tue, mais en même temps je les tue pour le bien commun. Donc on a cette question-là. Et il y a une dernière question, c'est les gens qui sont, et ceux-là là on peut les rattacher totalement à notre société française de maintenant, les gens qui disent ouais mais pourquoi on donne 10 millions aux gens qui se transforment en plantes, en fait on s'en fout. Et maintenant c'est bon, ils l'ont la truc, donc OSEF, on garde notre argent, c'est leur problème maintenant. Donc on peut très bien remettre sur une partie de la société qui n'est pas du tout vers ce genre de démarche un petit peu holistique, je sais pas quoi. Et du coup ça en fait un manga qui est très très riche parce que en fait au-delà du pur truc où tu lis avec plaisir parce qu'il y a une enquête et puis elle est intéressante et tu suis et puis la façon dont le héros on n'est pas devant Sangoku qui fout des coups de poing dans un méchant et au bout d'un moment il y arrive. Il y a un vrai truc psychologique par rapport à le mec en fait il entend des choses et il faut qu'il analyse un petit peu ce qu'ils se disent, qui a potentiellement rien à voir avec l'enquête qu'il est en train de mener pour arriver donc même ça c'est bien traité. Et en fait je trouve que en fait ce manga là il y a plein de petits tiroirs tout le temps et hop on va mettre un petit peu de ça, hop on va mettre un petit peu de ça. Ouais, ça traite de sujets différents ouais. et qui sont tous
C'est intéressant les uns que les autres. C'est rare quand je lis un manga qui est aussi riche, en fait. C'est vraiment très très riche. Et pour info, ce mangaka, donc comme je disais, c'est sa première œuvre. Donc le mec a une vingtaine d'années. Donc on parle encore une fois d'un talent. Et ce mangaka, c'est typiquement le cas du manga, comment dirais-je, c'est un manga qui est aimé par les mangakas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre l'artiste reconnaît, et peut-être plus que le public. En France, c'est assez c'est quoi le terme quand c'est sorti, mais confidentiel. C'est assez confidentiel, ça a son... Enfin, je veux dire, ça a une fanbase et tout ça, mais moi, j'en avais jamais entendu parler, alors que ça existe depuis un moment, et il y a deux vidéos YouTube où ils en parlent un petit peu, il y en a 3 maintenant. C'est sorti en quelle année ? 2022, c'est pas vieux, hein. Ah oui, non, Et ils en sont à 7 au Japon, et parce qu'ils ont 2 ans d'avance sur nous, et le prochain, je crois qu'il sort en octobre, un truc comme ça, fait chier. Et du coup, Glénat, j'ai parlé d'un de vos mangas qui se vend pas, vous pourriez sortir la suite de Raika, s'il vous plaît ? Merci. Donc voilà, j'ai adoré ce manga, je le recommande vraiment vraiment beaucoup. Je pense que c'est peut-être même celui que je recommande le plus depuis que j'ai commencé. Avec les Et comme d'habitude, tu as donné envie. Ouais, carrément, là il y a Alex qui dit ah ouais, la vie lui chie à la gueule fortement, et après trop stylé, ça donne envie. Et au passage, il y a François qui a dit avant, perso, je suis plus Benga que manga. Dans Benga, il y a des fruits. Ouais, là il y a des plantes et tout ça. Dans Benga, il y a des fruits. Oui. Dans Benga, il y a de l'eau. Non, c'est dans Benga, il y a des fruits. Ouais, vous avez grandi. Dans Benga, il y a de l'eau, oui. Vous avez grandi ensemble tous les deux. fruits. Il y a de l'eau. Non, on la connaît pas. C'est une vieille pub des années 80, je pense. Début 80, fin 70, je pense. C'est tout. C'était bien. Oui. Trop bien. Ouais, non, bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit en conclusion. Trop bien. Trop bien. Ils vont dire ça. Oh my god.